Désolée. Et merde, j'étais à 2 doigts de la voir, marmonna une femme avec un bébé en écharpe au moment où Sam passait devant elle. De temps à autre, quelqu'un se détachait de la foule et libérait un peu de place. Sam aurait pu en profiter pour se tirer de là, mais d'autres humains avides de distraction le devançaient toujours. Une fois près de l'escalator, il se retourna pour voir ce que la foule regardait. S'il avait parlé de cet attroupement dans le métro à Marx, celui-ci aurait sans doute répondu « Et t'as même pas eu la curiosité de savoir ce que c'était ? Le monde extérieur existe, tu pouvais pas mettre ta misanthropie sur pause une seconde ?» Sam n'appréciait pas que Marx le considère comme un misanthrope, même si c'était vrai. Voilà pourquoi il fit demi-tour. Et c'est à ce moment-là qu'il repéra une vieille connaissance, Sadie Green. Ils s'étaient croisés plusieurs fois ces dernières années, tous deux habitués des tournois et cérémonies pour les surdoués de la région. Foires aux sciences, jeux et salons de recrutement universitaires, compétitions, concours d'éloquence, de robotique, ateliers d'écriture, de programmation, banquets réservés aux meilleurs étudiants. Car à Los Angeles, qu'on sorte d'un lycée médiocre de l'Est, comme Sam, ou d'une école privée chic de l'Ouest, comme Sadie, les gamins brillants suivaient le même parcours. Dans la salle pleine de geeks, Sadie et lui s'échangeaient des regards. Elle lui décochait même parfois quelques sourires, comme pour confirmer la trêve qu'ils avaient entérinée. Et Sadie finissait avalée par son escorte de beaux petits surdoués. Autrement dit, des garçons et des filles dans son genre, mais en plus riches, plus blancs, avec de meilleures lunettes et des dents plus saines. Ça ne le tentait pas d'être le vilain geek de plus à tourner autour de Sadie. Il lui arrivait de l'imaginer en méchante, de lui prêter de mauvaises intentions à son égard. Cette fois, elle l'avait fui, ou cette autre, elle s'était détournée de lui. Pourtant, jamais elle ne s'était comportée comme ça, si seulement il en avait été autrement. On lui avait dit qu'elle avait intégré le MIT, et quand il avait été reçu à Harvard, il s'était demandé s'il tomberait sur elle. Pendant 2 ans et demi, Sam n'avait jamais tenté de forcer le destin. Elle non plus. Mais voilà qu'elle était là, Sadie Green, en chair et en os. Et la voir lui donnait presque envie de pleurer. Un peu comme si la démonstration mathématique qui lui avait échappé pendant des années s'était soudain révélée sous un angle nouveau, avec sa solution évidente. Voici Sadie, pensa-t-il. Oui. Il allait l'appeler, mais se ravisa, bouleversé en songeant à tout le temps qui s'était écoulé depuis leur dernière rencontre en tête-à-tête. Comment pouvait-elle être encore aussi jeune après tant d'années ? Et pourquoi avait-il oublié si vite à quel point il la détestait ? Le temps, se dit Sam, était un mystère. Non, à bien y réfléchir, le temps avait une explication mathématique. Cependant, le cœur, cette partie du cerveau que représentait le cœur, restait impénétrable. Après avoir regardé ce qui attirait la foule, Sadie s'acheminait désormais vers la ligne rouge du métro en approche. Sam cria son nom. « Sadie !» Le grondement de la rame se joignit à l'habituel brouhaha de la station. Une adolescente jouait au violoncelle un air du Penguin Café Orchestra dans l'espoir de récolter quelques pièces. Un homme muni d'un porte-bloc demandait aux passants d'accorder un instant aux réfugiés musulmans de Srebrenica. Près de Sadie, il y avait un stand de smoothie à $6 le verre. Au moment où Sam avait crié son nom, le mixeur avait commencé à vrombir et à exhaler des arômes d'agrumes et de fraises qui parfumaient l'air moisi du sous-sol. « Sadie Green !» hurla-t-il à nouveau. Elle ne l'entendait toujours pas. Il accéléra le plus possible. Chaque fois qu'il essayait de marcher vite, Sam avait l'impression paradoxale d'avoir la jambe attachée à celle d'un autre, comme dans ces courses à 3 pattes qu'on organise dans les kermesses pour les enfants. « Sadie ! Sadie !» Il se sentit bête. « Sadie Miranda Green ! Tu es morte de dysenterie !» Elle se retourna enfin et scruta la foule. Lorsqu'elle le repéra, un sourire s'épanouit lentement sur son visage, comme dans la vidéo de l'éclosion d'une rose qu'on lui avait passée au ralenti dans un cours de physique. C'était beau, pensa-t-il. Mais il s'inquiéta. Ça faisait peut-être un tantinet forcé. Elle se dirigea vers lui, en souriant toujours, avec sa fossette sur la joue droite, ses dents du bonheur. Et la foule sembla s'écarter pour la laisser passer, ce qui ne lui était jamais arrivé à lui. « C'est ma sœur qui a succombé à la dysenterie, Sam Masur, » lui dit-elle. Moi, je suis morte d'épuisement suite à une morsure de serpent. « Et parce que tu avais refusé de tirer sur des bisons ?» ajouta-t-il. « C'était du gâchis, toute cette viande qui allait pourrir. » Sadie le serra dans ses bras. « Sam Masur, j'espérais te croiser. »« Je suis dans l'annuaire » rétorqua-t-il.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.